Salut, c'est Thierry, bienvenue dans ce nouvel épisode que je fais en plus un peu particulièrement, c'est-à-dire je vais filmer ce qui d'origine est un podcast. Voilà, donc c'est beaucoup à la mode en ce moment, il y en a beaucoup de plus en plus qui enregistrent un podcast et en même temps le mettre sur YouTube, donc mettre une image avec. C'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui, en gros, journée de productivité. Pour moi, j'ai des idées qui me viennent à fond. Tout d'abord, si tu n'es pas encore inscrit à mes messages privés, je t'invite à le faire tout de suite, il y a un lien dans la description. Chaque semaine, je t'envoie un message dans lequel, qui est beaucoup plus intime, intimiste, où je te partage mes réflexions, mes exemples de coaching, entre autres, ou des exemples d'expériences d'autres entrepreneurs, entreprenants, investisseurs que je suis. Évidemment, ma thématique, tu l'as compris, c'est uniquement le leadership, donc le mindset de celui qui veut entreprendre, celui qui veut atteindre la meilleure version de lui-même et qui va, entre autres, utiliser sa carrière, ses affaires, ses investissements pour y arriver, pour construire une vie qui lui ressemble. Et l'idée, c'est de construire un système au service de sa vie et non pas être au service d'un système, construire sa liberté. C'est vraiment l'objectif, mon objectif en tout cas depuis maintenant 1 an, 2 ans où je travaille sur le sujet, je brise mes chaînes un petit peu plus au quotidien et je te partage toutes mes réflexions. Alors, on est parti. Aujourd'hui, je pourrais appeler ce podcast, je pourrais mettre, j'ai différents titres là, tu vois, qui sont que j'ai notés. J'ai mis laxiste ou actif, point d'interrogation, feignant ou intelligent, actif ou productif. Je pourrais également, voilà le titre que je vais retenir, est-ce que ça sera gagner sa vie à la sueur de son front, ou peut-être que je ferai un truc un petit peu plus provoque qui va s'appeler du genre si tu bosses moins de 15 heures par jour, tu vas te planter, c'est l'échec, tu passes à côté de ta vie, voilà, peut-être, je ne sais pas ce que je vais faire, on verra, tu vas découvrir, tu le sais déjà maintenant si tu cliques sur cet épisode, que ce soit via YouTube, que ce soit sur Facebook, si je l'ai mis sur Facebook, en podcast, évidemment, à l'origine, c'est un podcast. Hein, donc, tu ne verras pas de grands effets et de grands montages. Tu verras que ma tronche, c'est moi qui suis en train de parler, voilà, sur ce fond Zoom que je teste. Et tu vois, j'ai une tenue en plus du dimanche. Mais je m'en fiche. Ce que je veux, c'est de donner un maximum de contenu de fond. Alors, je vais te partager, s'il te plaît, quelques exemples qui vont te permettre de voir si, quelque part, est-ce que je fais des fois, je dépense mon temps ou est-ce que j'investis mon temps. Et des fois, lorsque je pense dépenser mon temps, donc finalement être plutôt en mode oisif, tu vois, je construis rien, je vais être, je sais rien, tu vas te balader dans la rue, tu dis mais vraiment que je fais ça sans but précis. Je construis pas vraiment, je m'éloigne un peu de mes objectifs ou je fais rien pour atteindre mes objectifs, suivant ce que tu as écrit. Et je vais te donner deux exemples. Deux exemples, donc l'un qui est personnel et l'autre dont j'ai bénéficié à titre professionnel d'ailleurs et personnel il y a quelques années. Encore une fois, pour te dire à quel moment des fois c'est de la dépense de temps et quel moment ça va être un investissement en temps. Tu vois, dépense, investissement, des fois on a toujours cette inquiétude et on peut même ramener ça à l'argent. Hein. Nos moyens, dans les moyens qu'on a les plus importants, on a le temps, on a l'énergie et on a l'argent, bien sûr. Tout cela va avec la santé notamment. Et donc, je vais te partager quelque chose qui date de là, qui est très frais. Il y a quelque temps, donc je travaille, moi, pour ma part, on parle de temps, d'investir du temps dans son projet. Et globalement, moi, mes journées démarrent à 6 heures du matin et voilà, je passe du temps à me former pendant au moins 1 heure, me former, m'informer. Et là, elles se finissent en règle générale. Disons que j'arrête vraiment les compteurs à 19-20 heures. Alors attention, depuis quelques temps, je m'autorise des fois des pauses dans l'après-midi. Donc je m'autorise même une sieste. On fera un autre podcast là-dessus sur le sujet. On partagera ensemble si t'intéresse. J'aimerais bien avoir ton retour d'organisation, qu'on puisse comparer. Bref, je m'autorise ce jour-là. Je crois que c'était un vendredi. Donc vendredi, j'ai l'énergie qui est au plus bas, je m'en suis rendu compte. Et je me dis, c'est une grosse bêtise quand je mets dans mon planning des activités qui vont nécessiter pas mal de carburant cérébral. Et notamment si, alors la bêtise en ce moment que je fais, c'est que je me planifie des séances de natation le vendredi matin, tout simplement parce qu'actuellement, le vendredi matin, c'est à peu près là où on peut être le plus tranquille pour nager. Et ça m'évite d'avoir tous les gamins qui sautent dessus, etc. Mais ce n'est pas une bonne idée en termes de gestion d'énergie parce que le matin, c'est là où tu peux véritablement produire les meilleures choses. Ton cerveau peut être vraiment le plus productif, il faut t'amener la meilleure sève, la meilleure quintessence, la meilleure essence de parfum. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il se trouve que ce vendredi-là, je fais quand même ce que j'avais mis sur mon agenda, parce que je suis un garçon discipliné, c'est écrit sur l'agenda, c'est le truc que je respecte le mieux.
et c'était écrit, je ne sais plus, 11h, 12h, natation. Donc j'y suis allé. Et c'est le vendredi, donc j'ai cramé pas mal d'énergie sur toute la semaine. Je ne sais pas si toi tu fais attention à ça, mais moi c'est un truc auquel je ne faisais pas du tout attention avant. Je ne m'occupais pas trop de ça dans ma planification, maintenant je le fais. Et donc voilà, donc ce vendredi, dernier jour de la semaine, j'utilise le dernier créneau de ma matinée la plus productive pour faire une tâche qui va vraiment me bouffer de l'énergie physique. Et donc, du coup, ça veut dire que les activités de l'après-midi, alors n'en parlons même pas, je les ai complètement éteintes. D'ailleurs, petit aparté, à une époque, je faisais ça volontairement quand même, parce que comme j'étais d'un naturel, enfin je suis toujours, mais je contrôlais vraiment pas forcément bien mon- mes colères, hein. J'avais des pics de colère, des pics d'énervement, ce genre de choses. Je faisais ça exprès parce que ça me cassait. Et du coup, je prenais des rendez-vous l'après-midi avec mes clients parce que ça me permettait d'être cool, d'être calme. Je sais que j'avais pris une grosse claque dans mon énergie et donc j'avais plus l'énergie pour m'énerver. Donc du coup, ça me permettait d'être bien à l'écoute, de répondre calmement à mes clients. Je trouvais que c'était mieux. Mais bon, il faut s'adapter à son quotidien. Bref, ce jeudi-là, je m'autorise donc le vendredi, l'après-midi, je me dis, de toute façon, t'es bon à rien. Et là, il y a ma chérie qui me dit, est-ce que tu nous rejoins, prendre un goûter en ville, etc. Je dis, bon, allez, je m'autorise. Je culpabilise un petit peu, mais de toute façon, je suis bon à rien, donc je le fais quand même. Donc j'y vais, je les rejoins, on prend notre goûter, on passe un petit moment sympathique, et je me dis comme ça, je retournerai bosser après. Je prendrai des rendez-vous, c'est bien. D'ailleurs, petite astuce en passant, moi que j'utilise, de temps en temps, je suis fracasse, il est 18h, et je sais que j'avais prévu des trucs dans la journée, je ne les ai pas faits, et j'ai un peu de remords, et je me dis en plus, si je ne le fais pas, ça va me retarder dans mon business. Alors je fais un truc, je prends un café. Un café, j'aime pas le café, un café au lait et avec un petit coup de sucre et c'est pas top, mais je le fais et je me rends compte que je peux rebosser jusqu'à 20h, 20h30, même limite 21h, donc je m'arrête un peu avant, mais voilà. Là, je fais ça et donc, pour te dire, là, quelque part, tu vois, je prends du temps pour aller goûter, donc je dépense du temps. On peut se dire, ça n'apporte rien, hein, clairement, si ce n'est de te faire plaisir. Et là, bah non, mon pote, parce qu'en réalité, cette dépense de temps n'est pas une dépense de temps, tu vas voir vite qu'en réalité, je rencontre Marion, on va la nommer parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et comme elle n'écoutera pas, pardon, elle n'écoutera pas ce podcast, eh ben, je peux y aller tranquille. Et je discute un peu avec Marion. Et là, Marion, c'est un moment que je ne l'ai pas vu, et qu'est-ce que tu vis, et qu'est-ce que tu viens, et qu'est-ce que ceci, et qu'est-ce que cela, ok, super. Et elle me dit, ah bah tiens, en fait, j'ai pris l'opticienne, ordinaire, libérale, et elle me dit, ah bah tiens, je me suis renseigné sur un autre job, et là maintenant je travaille avec des mandataires, etc. Elle aide des gens qui n'ont pas les moyens indirectement, qui sont dans des situations sociales pas top, et elle les aide. Donc voilà, c'est son truc à elle. Donc elle a passé un petit diplôme pour ça, et elle est même payée pour ça. Et là, d'un coup, ça fait tilt dans ma tête, comme je reprogramme mon cerveau depuis quelques mois maintenant, de façon très scientifique. Et dans les phrases de reprogrammation que j'utilise, je ferai peut-être un podcast un jour là-dessus, il y a une phrase que j'utilise qui est tous les jours, je rencontre de nouveaux amis qui m'aident à me développer. Tous les jours, je rencontre de nouveaux amis qui m'aident à me développer. Et cette petite phrase, elle commence vraiment à faire son effet. Alors j'en ai 15, j'en ai 16 des phrases aujourd'hui dans mon programme. Cette petite phrase, elle fait vraiment un effet de dingue. Parce qu'effectivement, un petit peu plus chaque jour, que ce soit moi en allant les chercher ou en les rencontrant comme ça, effectivement, je rencontre de nouveaux amis, ou d'anciens amis d'ailleurs, qui m'aident à me développer dans mon business, à me développer personnellement. Et là, c'est le cas. Parce que du coup, mon SAR me dit, hey, il connecte avec un autre outil que j'utilise, et que j'utilise en coaching d'ailleurs, avec mes clients qui veulent développer leur chiffre d'affaires, qui est la technique des 100, qui est assez connue, hein, mais personne ne l'utilise quasiment. C'est terrible parce qu'elle est fabuleuse, cette technique. La technique des 100 clients idéaux et l'environnement des 100 clients idéaux. Et là, je me dis, oui, dans une petite partie des clients que je veux rencontrer, il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leur fortune. Et mine de rien, il y en a un certain nombre en France. Et comme mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs à développer des finances et des affaires au service de leur liberté, en faisant quoi le développeur commercial et le développeur patrimonial, ben, je dis, tiens, sur la partie développeur patrimonial, ces gens-là qui ont besoin d'être accompagnés, je peux clairement les aider. Et ces gens-là, qui sont en tutelle, en curatelle, sont encadrés, voient leur fortune gérée par des mandataires. Donc c'est une catégorie de mandataires. Je ne connais pas bien le métier, donc justement. Et je me suis dit, waouh, je vois Marion, je dis Marion, il va falloir que tu m'expliques comment fonctionne ton métier et le monde des mandataires, parce que
bah, ça m'est inconnu et je sais que j'ai un grand intérêt à les rencontrer pour, bah, déjà apporter de la valeur aux gens qui les accompagnent, qui ont besoin de placer avec le maximum d'objectivité, de gérer leur fortune avec le maximum d'objectivité et hem et puis accessoirement, voilà, je vais pouvoir apporter de la valeur à ces gens-là, aider les mandataires à un moment donné, s'il y a des millions d'euros à placer, je vais pouvoir les aider à les placer. Sachant que moi je suis marié avec aucune banque, aucune compagnie d'assurance et cetera, je peux vraiment les aider et je dis: «Bah écoute, on va s'appeler, plus tard et on se cale un rendez-vous, quoi». Donc voilà, un exemple de ce qui pouvait sembler être une dépense, de temps, qui en fait s'est révélé être, un investissement. Et je vais te donner un autre exemple. Donc comme quoi, en clair, des fois, si tu es comme moi, si tu as été élevé dans une idée ou avec un dogme qui est que, si tu travailles pas tout le temps, tu plantes, si tu bosses pas 15 heures par jour, tu te plantes. De toute façon, il faut souffrir pour réussir. Si tu as vraiment ça en tête et que c'est ancré dans tes gènes, dans ton programme, comme moi, bah, à pardon, je t'invite vraiment à changer ton état d'esprit là-dessus, sur ce sujet-là et à autoriser ton cerveau à aller capter d'autres modes de développement. Si tu connais la loi de l'attraction, sans tomber dans des excès complètement dingues, bah, ton cerveau va te remettre en face des opportunités pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Là, moi, tu vois, on en a un petit exemple. L'autre exemple, il est très vieux cet exemple. C'est il y a quelques années, j'étais dans le monde de l'assurance de personnes, dans une grosse compagnie d'assurance. Je venais tout juste de l'intégrer et j'étais épaulé par, quelqu'un qui était très senior et qui m'apprenait à faire le métier, qui me mettait en relation, m'apportait même des affaires, hein, des opportunités de business et je le remercie. Bien sûr, il s'appelle Stéphane et je le remercie et Stéphane lui-même avait bénéficié d'un tuyau de dingue, d'un gars qui partait en vacances en Corse. Tu vois? Donc c'est une dépense, c'est du loisir, un temps oisif et il prend le bateau pour aller en Corse et le gars, sur le trajet, donc c'était un collègue, hein, un gars qui était lui aussi, conseiller en assurance, expert en protection sociale et il rencontre un gars qui est un gérant de supermarché, un gérant de Super U et ils discutent comme ça, la Corse, les vacances, tout ça. Puis toi, tu fais quoi? Bah, moi, je gère un, je suis propriétaire d'une grande surface. Ah bon, OK, tiens, c'est intéressant. Raconte-moi ta vie, comment ça se passe, et cetera. Les gars, ils discutent. Et il dit: «Bah, toi, tu fais quoi?» «Ah bah, moi j'aide, des dirigeants justement à optimiser leurs finances, gagner du temps, de l'argent, voilà. Je m'aperçois ils passent à côté d'opportunités de dingue. Certains sont encore salariés, ça leur coûte, extrêmement cher. On arrive, nous, à faire un coup de baguette magique, des trucs assez formidables pour eux, faire économiser parfois jusqu'à 30 de charges sociales et surtout en conservant les mêmes avantages, les mêmes contreparties». Il dit: «Ah bon, c'est bien ton truc?» «Ah ouais, OK. Ah bah, il faudrait que je te rencontre et qu'on fasse, écoute», il dit: «Je suis pas dans ta région». Il dit: «Tu où toi?» «Bah, moi je suis à Orléans». «Ah bon, OK». Et il lui dit: «Ben, bon, ben, je vais te mettre en relation avec quelqu'un de mon réseau». Donc le gars était vraiment sympa parce que il a pas flairé le potentiel du business qu'il y avait, mais il a pas flairé le truc, il a vraiment pas flairé ou alors, il est d'une générosité sans faille. Il a donné le contact à ce qu'on appelait mon inspecteur, bref, mon accompagnateur, mon tuteur, là-dessus et du coup, on a, sur un petit contact, tu vois, passé sur un trajet de vacances, on a fait une affaire de malade. L'affaire, elle était tellement grosse que ça rentrait même plus ça sortait des protocoles de rémunération de commissionnement. C'était un truc de dingue. Pour te donner un ordre d'idée, je vais te balancer enfin, je sais pas, c'est peut-être pas ton truc, mais en clair, le client, on était parti sur il mettait et ça lui permettait d'épargner chaque mois, je crois qu'on lui faisait épargner l'équivalent de 5 000 € par mois. 5 000 € par mois sur 2 outils et donc évidemment, nous, ça sortait de nos standards de rémunération. Les gens les plus fortunés, quand ils mettaient 1 000 1 500 €, on était au taquet, tu vois? On était à 2 000, 5 000, un truc de malade. Donc juste pour te dire que tu vois ce qui peut ressembler des fois, si tu es comme moi, que tu culpabilises parce que tu dis: «Ouais, je vais prendre un peu de mon temps, pendant ce temps-là, j'avance pas sur mes objectifs». Si tu oses pas prendre des vacances, tu vois? C'est un phénomène c'est très courant chez les dirigeants d'entreprise. On se maltraite quoi, en termes de temps qu'on s'inflige, de temps qu'on ne donne pas à nos enfants, notre famille, nos conjoints
qu'on surinvestit dans notre job et on se dit si tu fais pas tes 15 heures, si tu te plantes, ça sera bien fait pour toi, ce sera normal, tu l'auras cherché. Finalement, c'est des conneries. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que tu vois les plus grands de ce monde qui passent du temps dans des cocktails, des soirées caritatives, passer des fois à soutenir certains projets associatifs. Mais parce qu'au final, ils font des contacts dans ces réseaux-là qui servent leurs objectifs et qui, en plus, contribuent à améliorer le monde. Alors, c'est très philosophique, mais en même temps, ça me paraît vraiment intéressant. Je pense t'avoir dit, alors une dernière chose, une étude. Si tu penses que par rapport à cet adage qui dit si tu bosses pas 15 heures par jour ou 12 heures par jour, tu vas te planter. En réalité, je pense qu'il faut faire la différence en être actif et être productif. On est réellement productif, on sort vraiment le meilleur de soi-même. C'est maxi 4 heures par jour. Il y a un certain nombre de grands savants qui ont bossé là-dessus. Je ne voudrais pas dire des bêtises, mais Carl Jung a bossé là-dessus. C'est un grand neuropsychiatre, j'espère pas dire de bêtises, très connu. Maxi 4 heures par jour avec des sessions de 1 heure et demie max, 3 sessions d'1 heure et demie. Là, c'est ceux qui sont capables de produire, qui sont capables d'avoir deep flow, deep work. Il y a un livre qui s'appelle Deep Work, d'ailleurs, qui dit plein de choses là-dessus. On ne peut réellement être concentré sur une tâche maximum 1 heure et demie, mais pour les plus forts d'entre nous, donc a priori, c'est pas toi, c'est pas moi si tu m'écoutes. Pour nous, si on est déjà très bon, qu'on arrive à bien se hacker le cerveau, comme on dit, à se dompter le cerveau, se pirater son cerveau, c'est maxi 45 minutes. Ce qui veut dire que il faut vraiment que tu pilotes ces maxi 4 heures par jour, fractionnées, et tu auras donné le meilleur de toi-même. Tout le reste, ça ne veut pas dire que tu peux partir à la pêche. Quoique part à la pêche, si ça se trouve, ton cerveau va te produire des super idées géniales. Mais ça veut dire que le reste, ça va être de l'activité. Mais ça va pas être de l'activité à haute valeur ajoutée. Faire de la compta, c'est pas de la haute valeur ajoutée. Planifier la prochaine intervention sur ta voiture, c'est pas de la haute valeur ajoutée. Voilà, ce genre de choses comme ça, penser à faire des courses, faire le plein dans la bagnole, prendre rendez-vous chez le dentiste. C'est des trucs vraiment que tu peux mettre après dans ta phase où tu es là, le moins productif. Normalement, c'est plutôt l'après-midi, sauf cas spéciaux. Il y a des outils pour ça qui permettent de savoir si tu es plutôt vraiment matin ou 9-17 ou vraiment le soir. Mais la grande majorité des gens, c'est matin. Tu vois, tu fais du 5h, 9h, tu es un quart d'heure, c'est dur éventuellement. Ou vraiment, ouais, 8-12. Voilà, j'espère t'avoir partagé que ce podcast, en tout cas c'est un podcast à l'origine que je filme, t'aura été d'une grande utilité, t'aura permis de revoir certaines choses, de t'autoriser à te prendre du temps pour toi. Sors la tête du guidon, c'est des fois là où on a les meilleures inspirations. C'est pas étonnant que ce soit parfois pendant ces vacances que l'on ait les meilleures idées. Rappelle-toi, c'est ce petit, dans le film La vérité si jument, au moment où Richard Anconina il est au bout du rouleau, il est dans la merde. C'est dommage que personne écoutera jusqu'au bout de ce podcast, mais pourtant c'est une belle pépite que je vais te donner. Richard Anconina est dans la merde, il s'est fait arnaquer par d'ailleurs un patron de la grande distribution. Il l'a arnaqué sur des cotes enfin bref, il s'est fait arnaquer. Et c'est un soir, il n'est pas en vacances, mais il joue avec sa fille, donc il prend du bon temps avec sa fille. Et sa fille joue avec une poupée, et la poupée, elle a des petits vêtements. Et là, il a un flash de dingue. Si tu sais pas ce que c'est, je te laisse aller voir le film, tu vois, je vais te laisser en plan avec ce truc. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bah, si tu veux le savoir, tu t'abonnes à mes messages privés. J'en reparlerai dans mes prochains messages privés. Dans mes messages privés, je te tutoie, j'ai un ton direct. Je te partage des trucs vraiment, des fois un peu plus comme dans ce podcast en fait, même si là il va passer sur YouTube. Et voilà, ça nous permet d'être en mode entre nous. Mais abonne-toi s'il te plaît, parce que j'essaie de donner un max de valeur, mais du coup, si tu t'abonnes pas, je suis pas visible, et si je suis pas visible, j'arrive pas à apporter de la valeur aux autres. Voilà, puis un jour, je vais me lasser, je vais laisser tomber, je vais me concentrer avec des clients qui me payent au quotidien, ce serait dommage. Je te dis à très bientôt, sois un leader rare, rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie meilleure. La tienne, à ciao!